Vous avez vu? Laissez-moi imaginer que j'ai 10 ans maintenant que j'en ai 25, ça tremble un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une petite FAQ. Alors pourquoi est-ce qu'en ce moment les vidéos sont un peu genre montage, FAQ, etc. Parce que j'ai juste beaucoup de choses à faire parce que je pars, du coup quand vous voyez ce vlog c'est aujourd'hui, donc en fait je pars demain à Montréal et demain vous verrez en fait mon départ du coup à Montréal pour un petit événement de vlog. Vous en verrez plus dans les prochains jours, c'est rien que je vous en parle maintenant. Alors aujourd'hui je vous avais demandé sur Twitter de me poser des questions sur le sujet de l'amitié. Alors je voulais absolument aborder ce sujet aujourd'hui parce que je trouvais ça sympa, je trouve que l'amitié est un sujet assez intéressant parce que j'ai pas mal de questions très intéressantes et merci toujours à tous de me les envoyer en vidéo, je trouve ça hyper cool, ça fait beaucoup plus interactif. On va commencer par les premières questions directement et puis vous allez voir pourquoi j'ai voulu aborder ce sujet. Salut Anil, donc moi je voulais savoir quel est le plus beau voyage que tu aies fait avec tes amis. Voilà, c'était ma question. Je te fais des gros bisous, change pas, t'es au top, continue tes vlogs, j'adore et voilà. Bisous. Merci beaucoup Emma, je crois que c'est ça exactement. Emma, écoute, le plus beau voyage que j'ai pu faire avec des potes, ça remonte maintenant à il y a 6-7 ans en arrière. J'étais parti, bon c'était pas un voyage on va dire très pour se cultiver, hein. J'étais parti à Ibiza avec 3 potes en 2009 je crois que c'était. Et on s'était juste éclaté, on avait vu la Swedish House Mafia, le lancement de la chanson One. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un nom qui faisait tin 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 tin. Bon, bref, j'imite très mal. Et voilà, en fait, j'étais parti avec 3 potes, on s'était éclaté, on était parti une semaine, on vivait la nuit, on dormait le jour, enfin bon, bref. C'est des voyages à faire, j'étais parti avec 3 mecs en plus, 3 de mes meilleurs potes, donc c'était vraiment l'éclate. Salut Wartech, j'adore tes vlogs, donc déjà pour te le dire, ils sont vraiment géniaux, continue comme ça. Donc la question FAQ pour l'amitié, je voulais savoir depuis quand tu connais Thomas, donc Jésus, donc voilà, c'est tout. Alors Thomas, que vous avez peut-être vu souvent je pense, même dans mes vlogs, il en fait d'ailleurs lui-même, ça fait maintenant 4 ans que je le connais. À la base on jouait à Call of ensemble, ensuite il a fait des études de graphisme etc, donc il a fait pas mal de mes bannières YouTube, pas mal de mes logos YouTube, pas mal de mes designs YouTube, et aujourd'hui c'est lui le designer de la marque Reyes, hein, donc la couronne que vous connaissez, c'est lui le designer de la marque, et bah ouais ça doit faire 4 ans qu'on est potes online et on s'est vu que l'année dernière. Donc on a mis quand même 3 ans à se voir, donc c'est assez marrant, un peu justement cette relation que vous pouvez avoir avec une personne que vous avez jamais vue, ou que vous avez que vu à travers un ordinateur, ou parler à travers Skype, donc je trouve ça super intéressant comme question par rapport aux gens, on va dire, à travers le net. Salut Anil, merci pour tes vlogs qui sont super, et petite question pour la FAQ, est-ce que tu considères tes véritables amis comme la famille? Merci, allez, à la prochaine. C'est une bonne question. Est-ce que je considère mes véritables amis comme la famille? Je pense pas. Parce que, et c'est pas négatif ce que je vais dire, mais ses amis on a le choix de les choisir alors que sa famille on ne l'a pas. Et je pense pas que... C'est pas négatif ce que je dis, hein, mais je pense pas que ce soit la même chose. Je me suis toujours très bien entendu avec ma famille dans mon cas. Je sais que c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi effectivement... mes amis restent mes amis et ma famille est ma famille, et je pense qu'il n'y a pas de très grosses relations entre les deux, même si voilà j'ai des amis depuis 10-15 ans que je connais vraiment depuis un moment. Ça reste des amis avec qui je passe des bons moments, avec qui je partage des choses, mais pas aussi proches que de la famille. J'espère que tu vas bien, j'aimerais savoir si tes amis proches à toi te font souvent la réflexion sur les vlogs, c'est-à-dire est-ce qu'ils critiquent aussi un petit peu, pas ton travail, mais le fait que tu fasses des vlogs. J'aimerais savoir ça si toi aussi, ton entourage est parfois un petit peu rétractaire à ta passion. Allez, tchuss. Pas mal, jolie transition. Écoute, c'est une bonne question parce qu'en fait, pour te dire la vérité, au tout début quand j'ai commencé mes vidéos, mes potes et mon entourage étaient contre, enfin mes potes se foutaient de ma gueule en disant que ça t'amènera jamais à rien de faire des vidéos, t'as mieux temps de faire des études, faire tes baraques comme tout le monde faisait, comme tout le monde fait aujourd'hui. Moi j'ai eu la chance justement que ça marche et qu'aujourd'hui je puisse en vivre comme je vous ai souvent dit. Mais c'est vrai que quand au début vous êtes avec des gens qui n'ont pas vraiment compris le truc, genre vous avez vu si j'ai fait certains vlogs genre à mon anniversaire et tout, que j'ai pu filmer et tout, c'est vrai que maintenant quand je vais voir mes potes j'essaye de un peu moins prendre ma caméra et passer un peu plus de temps avec eux, vraiment partager, parce que je sais que ça peut saouler certains de se faire filmer ou quoi, donc je filme pas toujours tout, je profite un peu des moments, je filme des plans d'insert etc. Mais ils critiquent pas vraiment
ce que je fais parce qu'ils voient aujourd'hui que grâce à ça j'ai réussi à accomplir enfin, à mon niveau, à accomplir de grandes choses comme voir Harrison Ford, Guetta, etc. Donc non, ils sont très contents pour moi, c'est un monde qu'ils connaissent pas trop, donc à chaque fois qu'on se voit je leur en parle un petit peu. Mais au début j'avoue qu'ils étaient pas totalement pour l'idée. Ah bah non. Salut Annie, j'aurais aimé savoir qui était ton meilleur ami. Voilà. Alors mon meilleur ami, c'est quelqu'un que vous avez jamais vu, que je surnomme Isso. Je l'ai en ami depuis maintenant, ça fait quoi, 12 ans? Ouais, 12 ans, 10-12 ans que c'est mon meilleur ami, on s'est rencontrés à l'école. C'est notamment avec lui que j'étais parti à Ibiza, comme je vous expliquais avant. On a fait plein de choses ensemble, vécu plein de trucs, et voilà, je pense qu'un meilleur ami, vous en avez un. J'aime pas trop cette connotation meilleur ami eux ou meilleur ami mec, mais meilleur ami eux pour une fille. Parce que je trouve que voilà, vous avez plein d'amis et c'est un petit peu des fois... c'est un petit peu méchant des fois pour les amis que vous avez proches, que vous pouvez pas considérer comme meilleurs amis parce que vous les connaissez depuis pas assez longtemps, mais c'est avec eux que vous passez le plus de temps en ce moment. Donc la définition de meilleur ami est un petit peu, je trouve, voilà, c'est effectivement mon meilleur ami, mais quand, voilà, imaginons vous êtes avec un pote et tout, et genre il fait, ouais, c'est lui ton meilleur ami, tu fais, ah non, c'est lui mon meilleur pote, c'est pas lui. Et c'est pas trop cool pour l'autre, je trouve, alors que vous êtes quand même super potes. Mais voilà, c'est une définition sur laquelle je ferai attention, meilleur ami, mais voilà, ça reste quand même lui mon meilleur pote dans ma vie. Salut Anil, on voulait déjà dans un premier temps te faire un petit message pour te dire merci pour ton travail au quotidien qui nous apporte un grand bonheur. Tes vlogs sont géniaux et puis surtout... Géniaux. Et du coup pour tes FAQ on voulait te demander comment ça se passait avec Thomas, Zidar et tout, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur vous. Voilà, continue, à plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc Thomas, que je vous ai dit juste avant, qui est Jésus, donc son surnom, qui fait des vlogs. Zidar est un de mes meilleurs potes sur le live depuis maintenant 3 ans. On a fait des tournois ensemble de Call of Duty et tout, et on parle encore d'ailleurs. M'attends, là dans quelques minutes on va partir en live pour faire ce secret de zombie qu'on fait depuis 2 jours qui me rend fou. Bref, mais voilà, en fait ça se passe comment avec eux, on se voit assez souvent, là, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. On a vécu ensemble à la gaming house à l'époque quand j'en avais une à Paris, en fait on avait une gaming house avec 3 potes. Et voilà, et ça reste toujours des bons amis, qui restent des amis que j'ai rencontrés grâce à internet, donc on essaie de se voir le plus souvent possible. Salut Anil, je voulais te demander si tu penses que les amitiés qu'on peut se faire sur internet ont une chance de durer. Moi je pense que oui, c'est une très bonne question, merci Jules. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que les amitiés sur internet sont un petit peu des fois floues quand c'est quelqu'un que vous rencontrez pas tout de suite ou que vous prenez du temps à rencontrer ou que vous n'êtes pas sûr de ses intentions. Mais moi en tout cas j'ai rencontré pas mal de gens sur internet qui sont devenus de très bons amis, qui sont même devenus des fois des collègues, que ce soit Thomas etc ou d'autres. Moi je pense que ça peut durer. Mais je pense que surtout grâce à internet vous pouvez rendre compte un petit peu de la personne que vous allez pouvoir potentiellement rencontrer un jour avant de la rencontrer en vrai. Donc je trouve que ça c'est un avantage de pouvoir justement se faire une idée de la personne si elle va pouvoir devenir vraiment un très bon ami ou pas grâce justement à internet. Salut Anil, c'était juste pour savoir pour toi qu'est-ce que l'amitié en 5 mots. Voilà, tes vlogs sont super, alors continue. La bise de Bordeaux. Merci pour la bise de Bordeaux Gaëtan. L'amitié en 5 mots. Je pense que c'est confiance, soutien, respect, entraide et délire. Je pense qu'un ami doit vraiment être une personne sur laquelle vous pouvez compter à n'importe quel moment, que même si vous ne voyez pas pendant 1, 2, 3 mois, que vous n'avez pas le temps de vous parler parce que vous avez des choses à faire, que quand vous retournez lui parler, il va pas vous dire « Ouais, ça fait 3 mois que tu m'as pas parlé !» Ouais, mais je pense que vraiment une vraie amitié, c'est que voilà, vous voyez de temps en temps, vous tapez des délires, vous racontez votre vie, vous sortez, vous allez boire un verre, enfin vraiment, juste un vrai ami ou une vraie amie, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et avec qui vous prenez jamais la tête. Donc Manil, je vais te demander, pour toi c'est quoi un véritable ami et est-ce que toi tes véritables amis tu les as rencontrés avant ou après YouTube? Enfin, voilà, continue comme tu fais et c'est génial. Merci beaucoup Maëlia, je crois que c'est ça. Désolé si je me trompe parce que c'est écrit à l'envers. Écoute, moi mes vrais amis, je pense que je les ai rencontrés avant YouTube, même si je me suis fait de très bons amis grâce à internet et YouTube. Je pense que mes vrais amis avec qui j'ai fait l'école, avec qui j'ai fait mes 400 coups, avec qui je suis parti en vacances, restent quand même mes tout premiers amis. Et aujourd'hui voilà, je sais qu'à chaque fois que je les vois on se parle de nos vies, on se raconte ce qui se passe, même si ça fait des années ou peut-être même des mois ou des années qu'on s'est pas vus.
Je pense que voilà, les vrais amis que j'ai pu me faire sont avant parce que c'est ceux avec qui j'ai grandi. Ma meilleure amie, je l'ai rencontrée, j'avais 10 ans, j'en ai 25. Donc vous voyez, c'est quand même une fille et c'est Sarah, que vous avez peut-être déjà vu dans un vlog, avec qui j'ai grandi et tout. Et je pense que les vraies amitiés, vous vous en rendez compte. Et de toute façon, un vrai ami, vous pouvez, enfin les vrais amis, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Ça, j'en suis persuadé. Pour terminer ces petites FAQ, un petit message que je trouve très mignon et très cool. C'était pour dire que les amis, il n'y a rien de plus important. Si vous avez des vrais amis, gardez-les, ils seront toujours là pour vous. Voilà pour la FAQ. Effectivement, c'est vrai, si vous avez des vrais amis sur lesquels vous pouvez compter, ne faites pas les cons, gardez-les comme amis, ne les trahissez pas parce que vous verrez que des vrais amis sur lesquels vous pourrez compter, il n'y en a pas beaucoup dans la vie. C'est important si vous êtes en train de grandir, si vous avez 15, 16, 17 ans. Les amis que vous ferez maintenant seront les amis que vous allez garder à vie. Donc c'est très important si vous voulez continuer à grandir avec vos amis et continuer à vivre des trucs avec eux. On arrive à la fin de cette FAQ, merci à tous de l'avoir regardé. Demain départ pour moi à Montréal et n'oubliez pas qu'il faut toujours rêver. Moi j'aimerais vraiment avoir encore 10 ans. Bon bref, portez-vous bien, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, ciao tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est quelque chose d'assez spécial. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris cette caméra là parce que la mienne c'est celle-ci. Mais en fait je voulais vous montrer aujourd'hui un petit peu justement tout ça parce que pour vous dire la vérité je suis